Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le troisième enregistrement de la table du marketing. Dans cet enregistrement, nous allons parler de CMS et je vais vous présenter les CMS les plus utilisés dans le monde du web. Alors premièrement, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un CMS. Les lettres CMS veulent simplement dire Content Management System. Comprenez donc un outil de gestion de contenu. Mais au fait, quand a-t-on besoin d'un CMS ? Dès lors que votre site internet est dynamique et non pas statique, et par dynamique, je n'entends pas qu'il bouge dans tous les sens, mais bien dont le contenu est stocké dans une base de données et qu'il évolue régulièrement, vous aurez besoin d'un CMS pour gérer vos images, vos contenus multimédia ou les accès de votre site. C'est donc l'interface d'administration de votre site web que vous pouvez utiliser pour faire appel aux éléments stockés dans la base de données. Vous me suivez toujours ? En d'autres termes, le CMS est un logiciel qui permet aux utilisateurs de créer, d'éditer et de publier un ensemble de contenus web, comme par exemple des textes, des articles, des éléments multimédia, et ce, sans même une connaissance en programmation. Mais les CMS, c'est surtout une petite révolution dans le sens où ils ont permis la démocratisation du développement web. Car si aujourd'hui vous pouvez vous contenter des modules qu'ils intègrent, vous pouvez être capable de créer votre propre site web sans l'aide d'un développeur. Voyons maintenant quels sont les CMS les plus utilisés à travers le monde. Toute activité confondue, que ce soit pour gérer le contenu d'un blog, d'un site ou d'une plateforme e-commerce, ou même votre propre réseau social, le plus répandu à travers le monde est bien entendu WordPress, qui couvre pas moins de 64% de parts de marché. Le deuxième CMS le plus célèbre et qui s'est vu donner un fameux coup de pouce grâce à la pandémie est Shopify, dédié à l'e-commerce. Avec seulement 5% de parts de marché, autant vous dire que WordPress a encore de beaux jours devant lui en première position. Ensuite nous avons Joomla, avec 3,5% de parts de marché, suivi de Squarespace, et plus loin derrière, Drupal, avec 2,4% de parts de marché. Alors évidemment, même si certains développeurs préféreront Drupal pour son aspect plutôt technique, il est clair que WordPress est devenu une référence lorsqu'il s'agit de choisir un CMS. Avec le temps, WordPress s'est forgé une communauté importante de développeurs à travers le monde qui proposent des modules à installer sur son site couvrant presque tous les besoins. Vous pouvez donc à partir de WordPress intégrer à votre site une partie e-commerce, et ça, nous en parlerons avec un expert dans un prochain enregistrement, mais vous pouvez aussi intégrer des outils de marketing, des formulaires de contact bien entendu, des galeries photos, des cartes interactives, etc., etc. Attention que le piège de tous ces modules téléchargeables, si l'on n'est pas vigilant, est qu'ils peuvent représenter une faille de sécurité sur votre site internet. Veuillez donc à choisir des modules réputés, qui sont régulièrement mis à jour par l'éditeur et qui sont compatibles avec votre version du CMS. Évidemment, les hébergeurs ont bien compris l'intérêt suscité par WordPress et les CMS à travers le monde, à tel point que certains, comme OVH, vous proposent de directement installer votre CMS sur votre hébergement en un seul clic. Manœuvre qui vous demandait des connaissances techniques il y a encore quelques années d'ici. Nous avons donc cité WordPress, Shopify, Joomla et Drupal, mais il y en a encore bien d'autres, comme par exemple Typo3, Contao ou encore Spip, et j'en oublie sûrement. Quoi qu'il en soit, il y a donc différents facteurs à prendre en compte lorsqu'on choisit son CMS pour construire son site internet. Comme par exemple le fait que vous ayez une connaissance technique poussée ou pas du tout, ou encore le fait qu'il existe une communauté d'experts réactifs prêts à vous aider en cas de problème. Dans tous les cas, si vous installez des extensions ou des modules sur votre CMS, veuillez donc bien choisir ceux qui proposent des mises à jour fréquentes que vous ne manquerez pas de faire régulièrement. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur l'utilisation des CMS dans le cadre de la création d'un site internet. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain enregistrement de la table du marketing. Cet enregistrement vous a plu ? N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous enregistrer à la newsletter sur le site sherlockholmes.be ou encore à vous abonner à la table du marketing sur Spotify.